Merci beaucoup, maman officiante, maman Samba Foutou Reine Pauline, présidente adjointe de la section du Canada. Merci, maman. La parole n'est pas accordée à Béto. Tété, nous allons rendre grâce, rendre gloire, honneur à celui-là qui détient le souffle de vie de tous les hommes sur terre. Je reprécise, celui qui détient le souffle de vie de tous les hommes sur terre. Et il s'appelle Guy-Émile Loufoua Sétikobo. C'est vrai que nous sommes au dernier virage. Je comprends que nos voix, le poids de la fête, nous prend un peu. Et nous allons reprendre les Milolo à ceux-là qui nous donnent le souffle de vie. Pour notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikobo. Papa Guy-Émile Loufoua Sétikobo, notre Seigneur et notre Dieu. Papa Yamaba Mote, Bamote. Bonjour, bonne fête, bonne année. Boubou, bonjour, bonne fête, bonne année. Massi. Bonjour, bonne fête, bonne année. D'éternité en éternité. Parce que nous sommes Zambi. Et peut-être si mon papa Guy-Émile Loufoua Sétikobo. Applaudissons. Je suis de tes apôtres, chaque jour je chante. Je vais aimer les autres pour ton honneur. Je suis de tes apôtres, chaque jour je chante. Je bébirai ton nom, Seigneur, dans le monde. Je suis de tes apôtres, chaque jour je chante. Je vais aimer les autres pour ton honneur. Je suis de tes apôtres, chaque jour je chante. Je publierai ton nom, Seigneur, dans le monde. Devant tout, Seigneur, je m'engage pour te servir et je fais hommage, mon Seigneur, pour la croix que tu as pu supporter. Devant tout, Seigneur, je m'engage pour te servir et je fais hommage, mon Seigneur, pour la croix que tu as pu supporter. Le tout au nom puissant de notre Seigneur et notre Dieu, Guy-Émile Loufoua Sétikobo. Amen. 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 Ma frère, peuple choisi de Papa Guy-Émile Loufoua Sétikobo. Bonjour. Bonjour. Brothers and sisters, good morning. Good morning. Applaudissons. Milolo. Je suis votre frère Anseti, Tombekende Ténor Tacite, membre confirmé de l'OPA, suppléant du président adjoint de la Côte PC. Merci donc à maman Reine de nous avoir accordé la parole. Et merci à tous les responsables, à tous les frères et sœurs ici présents. Avant que nous rentrons en plein pied de ce qui a permis à ce que nous puissions prendre la parole aujourd'hui, je vais demander à tout un chacun d'être un peu calme, tranquille. Parce qu'aujourd'hui, comme l'avait dit Papa Président de la Côte PC, que nous allons trouver un temps où nous allons essayer de vous faire le point, sinon une synthèse du travail qui a été abattu par la commission de suivi des résolutions qui avaient été prises lors de l'Assemblée générale du 5 octobre 2024. Nzambe Bonga.
Donc c'est un moment très important, parce qu'il s'agit là de la vie de notre association. Et voilà pourquoi je tiens à ce que tous ceux qui se baladent, tous ceux qui sont, que nous soyons un peu tranquilles, que nous soyons un peu calmes pour écouter tout ce qui va se dire ici. Nzambi Bonga. Ça peut paraître bête lorsque je dis, il s'agit de la vie de notre association. Papa Petit Passy nous a fait des témoignages ici. Et lorsque je suis reparti sur site, avant de m'allonger pour me reposer, j'ai d'abord pleuré parce que je me suis rendu compte que l'homme de la terre est incrédule. C'est-à-dire que malgré tout ce que Papa Émile a démontré devant les hommes, mais les hommes n'ont encore rien compris. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains pensent que Guy Émile, c'est un magicien, c'est quelqu'un qui a ses petits talismans. Or, la démonstration même de ses faits, de ses gestes, de ses actes, on n'a pas besoin de dormir ici de midi à 14h pour dire que Guy Émile Houphouët-Sélikabo est Dieu parmi les hommes. Ici, c'est la synthèse de la pensée, de la mission de Guy Émile Houphouët dans ce document-là. Une mission à une personne sans lui dire ce qu'il va faire. C'est pas possible. On va te nommer directeur d'une entreprise, on ne te donne pas la feuille de route. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc après réflexion, après tout ce qui s'est passé, Papa Émile a voulu que nous puissions en date du 5 octobre 2024 faire une assemblée générale. Et l'assemblée générale, nous avons expliqué, après le constat amer de la gestion de l'association de Guy Émile Houphouët-Sélikabo, Papa Émile a voulu que nous puissions faire l'assemblée générale. On pouvait le faire avant, pendant qu'on était ensemble. On peut le faire des années plus avant. Mais s'il a voulu que ça se passe actuellement, c'est parce que lui, je pense qu'actuellement là, avec ceux qui sont là, avec les frères et ceux qui sont ici présents, ils pensent que l'association peut aller de l'avant. Dans le passé, on a eu des gestions financières. Papa Christmas se rendu à Kibosi, nous a fait un état. Vous avez vu comment Papa Émile a souffert pour donner, pour mettre à notre disposition les fonds pour notre propre bien. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pas pour nous. C'est pas pour lui plutôt, mais c'est pour nous. Parce que quand il donne l'argent, allez acheter les machines, allez acheter ceci, créer cela, c'est pour le bien de tout un chacun. Parce qu'il pense et il sait que dans notre sein, il y a de ceux qui ont un peu, il y a de ceux qui n'en ont pas, il y a de ceux qui n'ont rien. Et il veut créer, en fait, il a mis les mécanismes en place pour que tout un chacun ici puisse avoir ce qu'il nous faut pour vivre ici sur terre. Et qu'à travers ça, se concrétise donc le but principal de l'association, c'est le but principal de Guy Émile Houphouët-Sélikabo, qui est d'emmener les gens à la vie éternelle. Et en passant par les œuvres de bienfaisance. Papa Claver nous a dit la dernière fois ici, on va parler de foi, qui mine nous, mais s'il n'y a pas les œuvres, ça ne servera à rien. Et on nous a fait un témoignage, on est parti sensibiliser une personne, alors nous venons rien à ça. On a parlé, on a prié, c'était bien pourtant. Mais la personne avait faim. Et la personne nous dit, vraiment, c'est vrai que même mes salles prières, mais moi je ça tout. Un cri de joie. Vous voyez? Et donc, avant que nous puissions rentrer, je vais faire la lecture de ce document pour introduire la commission de suivi qui prendra la parole tout à l'heure. Ce document, c'est le but de notre association. Je vais juste prendre l'introduction. On va lire au nom de Papa Guy Émile Houphouët-Sélikabo. Voici un document que je mets à la disposition de tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Mon souci le plus vif et le plus ardent est d'expliquer à tous, aussi clairement que possible, le but de l'association appelée Association de bienfaisance. En effet, au fur et à mesure que les années passent, je constate avec amertume que la plupart des frères et sœurs ont encore une mauvaise intelligence et une interprétation erronée de la véritable signification de l'association de bienfaisance
qu'est le Zolo. Pour qu'une association puisse vraiment mériter le qualificatif de bienfaisance, il faut à tout prix qu'elle fasse preuve d'œuvre de bienfaisance. C'est-à-dire qu'elle pose des actes concrets de charité, de miséricorde et d'amour à l'égard de tous les hommes, sans distinction de race, de peau, de nationalité, de sexe. Amen. 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 J'ai juste pris ce petit paragraphe pour nous faire comprendre un peu ce que Papa Émile attend de nous. Ce que Papa Émile veut que nous puissions faire. L'attitude que Papa Émile veut que les responsables que nous sommes puissions avoir. L'attitude, je répète, que l'OPH veut que nous puissions avoir. Voilà un peu, avant d'appeler Papa Darius Abayunga, qui est le responsable de la commission de suivi, qui prendra la parole tout à l'heure. Comme je l'ai dit tantôt, l'Assemblée générale s'est faite. Nous avons pris des résolutions. Parce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte que l'association se fait piloter à vue. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'association n'est pas ordonnée. Le fonctionnement de notre association n'est pas ordonné. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Et le but de l'Assemblée générale, c'était donc de trouver des solutions, des stratégies, de mettre en place des procédures pour que l'association soit gérée comme le veut Guy-Émile Louffoy, c'est Chikwabo. Les responsables n'ont pas inventé. Nous sommes inspirés de ce que lui-même a dit. Je prends un exemple avant que Papa Darius n'arrive. On nous avait écouté un message ici, Papa Emedi, Papa Mikungi. Là, ben que ça la fête, là, que foutre ma bière à Messine et tout ça. Il dit, n'a pu contrôler, n'a pu ça en beauté. Simon me quota. Papa qui veut se donner une procédure au président. Il dit, ben que pas carné, ben que vérifie ma carné, ben que pas liste, n'a pas Maurice tout moment, ben que vérifie ma liste. Est-ce que la liste là correspond à ma carnet? Et bien que la liste là, vous allez amener dans les sous-sections. Pour que le frère ou la soeur, il ne me fout à bien. Il dit, sache, son vérifié, est-ce que son nom a bel et bien été inscrit parmi ceux qui ont payé la biramidine? C'est bien bon gars. Ça, c'est une procédure. Est-ce qu'on comprend? Donc, quand il a mis tout ça, c'est pour qu'on se rende compte qu'il y a peut-être dans notre façon de faire des capitaux qui s'échappent et que nous n'avons pas le contrôle. Et qu'on a pas la commission a fait un grand travail. Un très grand travail. Je vais prendre encore une petite chose. Les deux dernières fêtes et celle-ci, après réflexion, on a monté une petite commission achat lors de la fête. Le frère Zatilu Mbolo s'est déplacé. J'ai dit, oh, toi tu vas gérer les achats. Toutes les commissions vont apporter leurs défis, leurs besoins. On fait la sortie des fonds. Vous récupérez les fonds, vous récupérez les devis, vous prenez les responsables de ces commissions-là, vous allez dans le marché, allez acheter avec eux. C'est vraiment 3 fêtes que nous avons fait cette expérience. On n'a pas eu un reliquat de moins de 100 000 de retour en caisse, pas moins. Ça veut dire quoi? Toutes les fêtes que nous passons, il y a des chapitaux qui s'éloignent. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que nous n'avons pas la visibilité de comment gérer ces fonds. On peut nous mettre achat de 10 micros, ou achat de 10 bidons d'eau, ou 10 bidons d'huile, mais à l'achat, on peut payer 4. On peut payer 3. Est-ce qu'on comprend? C'est cela, en fait, le fonctionnement de notre association. Je vais donc accorder la parole à Papa Darius Abayunga, qui est donc le responsable de la commission de suivi des résolutions de l'Assemblée générale. Papa Darius Abayunga, notre gros chef chargé à l'organisation de la Côte BCI. Papa Darius, juste au garde. Papa, président Tassi Ténor, pour répondre à ta dernière réaction sur la gestion financière. Nous avons fait une petite expérience avant-hier. On a commencé avant-hier. J'ai demandé à la DGB Fibian, on va expérimenter quelque chose. Faisons appel aux financiers des sections qui sont sur place. Qu'ils viennent d'une façon comme ça, inopinée, nous dire au moins ce qu'ils ont dans leur caisse. Nous avons bon gars. Et je crois que depuis avant-hier, hier la nuit et ce matin, je crois que les derniers sont passés, on a vraiment constaté que c'est compliqué. C'est-à-dire que
aucun ordre, aucune organisation, et chacun fait un peu comme il peut et comme il veut. Nzambo Bonga, c'est une preuve de ce que vient de dire Papa Ténor, que nous avons raté et manqué beaucoup de rendez-vous. Dans le sens que les moyens que nous gérons, qui sont à même de nous amener à un développement physique de l'association, ces moyens sont un peu gérés façon. Nzamba Bonga. C'est-à-dire que si on avait ordonné toute cette gestion depuis Belle Lurette, on serait évidemment très loin. Mais qu'à cela ne tienne, je sais pourquoi certaines choses arrivent à tel moment et pourquoi d'autres doivent arriver à tel moment. Nzamboua Bonga, lui seul le sait. Et je crois que nous avons suivi un message ici, je ne sais pas si c'est la chronique ou bien c'est ma mot officiante. Le message du 13, un petit extrait du message du 13 mars 2017, dans lequel il dit: j'ai pris en main moi-même la gestion de mon association. Nzamba Bonga, Papa Emile qui parle, il dit: j'ai pris en main. Et généralement nous pensons souvent que lorsque Papa dit une chose, c'est vrai, Ming et Salma dit tic-au-tac, mais il y en a aussi qui peuvent prendre un peu de temps parce qu'il fallait qu'il crée les conditions pour que sa pensée soit matérialisée. Et aussi qu'il mette en place des personnes susceptibles d'amener ou bien d'aller à la matérialisation de la pensée du maître. Nzamboua Bonga. Et Bantangui, là, je crois que nous y sommes. Metmokuma, c'est là. Pendant l'Assemblée générale. Et dès qu'on avait terminé avec l'Assemblée générale, la commission de suivi, la commission d'organisation qui était devenue conseil de suivi, a travaillé. Nous allons commencer par dire ceci. Les résolutions sont prises. Il nous est demandé d'appliquer ou d'exécuter ces résolutions à partir de 2021. Forcément. Maintenant, il faudrait qu'on crée les conditions. Comment les appliquer? Mani, comment mettre appliquer la résolution? Parce que ces résolutions sont en fait l'expression du nouveau visage de notre association. Maintenant, il faudrait, pour matérialiser, alors il faut créer des conditions. Et de cette façon, on a dit bien, chaque résolution correspond à une attribution d'une structure de l'association Amour. Et la résolution de Bakata, il y a que le bon fou que les Nassala Yaou. Donc on a dit, cette résolution, c'est pour telle commission. Cette résolution, c'est pour tel bureau. Cette résolution, et nous avons rassemblé des résolutions et on les a réparties par bureau. Nous avons et parmi les commissions et les bureaux qui sont concernés ou qui ont été concernés par ces résolutions, on avait la chronique internationale, on avait la coordination de la prédication, on avait la commission juridique, on avait la supervision générale, on avait le commissariat général de compte, on avait la DGBFI, mais aussi la RTA, la commission internet et la commission séminaire. Donc ce sont 7 bureaux et commissions qui ont la responsabilité de mettre en musique, donc de mettre en application par résolution qui n'avait pas Bakaka lors de l'Assemblée générale. Zamba Bonga, il fallait maintenant qu'ils mettent ça là, la commission là. Pour leur dire maintenant comment il fallait qu'elle se prépare. Et nous avons travaillé depuis le 29 octobre jusqu'à là où je vous parle, on continue à travailler. Nzambo Bonga. Donc chacun sait ce qu'il a fait. Et chacun sait ce qu'il lui faut pour amener la résolution à être exécutée. Donc les commissions ont travaillé, elles ont produit des documents que nous avons, et là où je vous parle, je peux nous rassurer à nous tous que nous sommes prêts. Alors là, prêts,
ça vous appelle de quota en 2025. Ça y est, ça y fait. Ça y est, ça y fait. Parce que évidemment, quelqu'un nous a dit, ah, j'ai vu le Zolo travailler, mais dans le mois d'octobre, tu pouvais vraiment réunion sur réunion, bureau sur bureau. Et les gens ont travaillé sans répit. Ça va, bon gars. Et moi, je dis, si le Zolo, si on avait vraiment des personnes soucieuses de la force de notre situation, c'est à ce rythme qu'on devait travailler tous les jours parce que nous avons pas de salle que les mingi. Il y a le foulot, il y a Tchéléka. Nous avons beaucoup à faire à l'Uzolo. Nous avons beaucoup à faire à l'Uzolo. L'Uzolo est une grande administration, une grande nation. Mais il faut pas tout ça dans le gérer. Des gens assez volontaires pour gérer. Et c'est ce que nous allons faire. Personne ne dira au Mounou, ah, Mounou, non, nous sommes tous pourvus de capacités intellectuelles, de capacités mentales. Ça doit être notre zone de l'entoile. Il y a Tchéléka, il y a le Founou. Allez, venons, alors on va travailler. Venons, on va travailler. Donc ce travail a été fait. Et maintenant, de côté à 2025. Quelle sera alors Bandi à Toulou, bas attitude, bas procédure, il a que permettre Beto. Ça me dit que te foutre à dire qu'un membre y entend ma vie. Quelles sont ces habitudes que nous devons avoir? Mani! Parce que même si nous prenons les plus belles résolutions, bêtement appliquées, mais si nous les appliquons avec les mêmes comportements du passé, et ça ne faudra absolument rien. Est-ce que nous comprenons? Mani, est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire qu'on a pris des très bonnes résolutions pour donner à notre association le visage qui lui était destiné par son président fondateur. Mani, pourquoi ils ont dit que le monde fait avant de façon il dit bon, revenez sur les rails. Revenez sur le droit chemin. Et maintenant, nous allons revenir. La résolution, il y a quitté au côté. Très belle résolution. Mais si nous restons tordus, est-ce que ces résolutions auront de la valeur? Voilà pourquoi nous nous sommes efforcés à mettre en place des procédures de fonctionnement et de gestion. Pour que cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas faire. Mani, tu ne feras pas par rapport à ta volonté, mais tu feras par rapport à ce qui est écrit. Il y a ce document qui a été finalisé peut-être hier, finalisé en grande partie, mais il faut le peaufiner. Et ce document est pour nous comme un bréviaire, Mani, c'est comme un code de route. Lorsque je suis responsable d'une section ou d'une section, avant que nous soyons la Kima, il faut monter la tête de mon cas d'ailleurs. Nous avons bon gars, Mani. Lorsque je fais un Tinsani, j'ai collecté le Tinsani. Avant d'agir pour cette Tinsani-là, il faut mettre la tête de mon candidat. Procédure. Mon candidat dans le bureau. Avant que je sache comment pouvoir le là-bas, il faut mettre la tête de mon candidat. Parce que c'est pour nous un code. Ceux qui travaillent dans les entreprises appellent ça une procédure. C'est-à-dire que les hommes ne vont plus agir par eux-mêmes. Mais il faut agir par rapport aux procédures que nous avons tous mises en place. Ça n'a pas rapport dans mon toit. Ça y est, ça y est. Cette fois-ci, plus personne dira, oh, j'ai pris l'argent, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Non, tu sais parce que c'est écrit ici. Nous en avons garde. Oh, nous sommes dans le bureau, on ne sait pas comment fonctionne. Non, tu sais parce que c'est écrit ici. Oh, j'ai fait comme ceci, et Kaye Zimanaka. Non, non, non.
même si le cahier se perd, tu as agi avant que le cahier, parce qu'il est écrit que lorsque tu reçois quelque chose, dans les 2 jours, 1 jour qui suit, il faut acheminer. Zamabonga, c'est écrit. Et ce document, Mani, m'ont trouvé que Sonza, que personne ne dise que je ne l'ai pas eu ou je ne l'ai pas reçu. Il sera donné à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas chefs, pour qu'ils regardent comment les chefs doivent fonctionner. Zamabonga. Parce que lorsque le chef va Tengama, lui il dira non, chef, on ne me Tengama. Voici c'est comme 41. Mani, vous tout grandi là, montre un TV. Tout le monde devra l'avoir. Tout le monde, chef ou pas chef, tout le monde devra l'avoir. Donc les chefs, si vous si toi le chef tu reçois ce document, il faut le mettre à la disposition de tout le monde. Non seulement le mettre, mais aussi s'efforcer à apprendre ce qu'il contient. Et non seulement apprendre ce qu'il contient, et s'appliquer à mettre en pratique les instructions qui y sont contenues. Zamabonga. Et comme ça, Luzolo n'aura plus de problème. Tu es chef, c'est vrai. Nous sommes chefs, c'est vrai. Si je suis malade, quelqu'un d'autre arrive, il prend le document, il se dit Yann Milankaka. C'est pas au chef Kouela qui t'a dit non. Le document dit ce qu'il faut faire. Donc celui qui vient après, celui qui était là, continue son, parce que ce n'est plus le problème de quelqu'un. Ce n'est plus la conseil de quelqu'un. Mais nous sommes régis par un système fort. Un système comment? Fort. C'est-à-dire que ce sera le système qui va administrer, qui va gérer nos activités. Et ce système, c'est nous-mêmes que le mettons en place. Nous en avons bonga. Donc je n'irai pas dans les détails pour dire oh yeah, parce que tout est inscrit ici. Mani, tout est ici inscrit. Vous ne l'aurez peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours, 3 ou 4 jours qui arrivent après la fête, le temps qu'on le finalise correctement, et tout le monde l'aura. Tout le monde l'aura. Et Vetkitiata. Nzambiwa Bonga. Maintenant, il y a ici des procédures pour la gestion financière. Des procédures pour l'administration de nos bureaux. Des procédures pour l'administration du patrimoine. Pour ceux qui étaient ici un peu bien avant, vous avez suivi, il y a une note circulaire ici qui met en place la Commission internationale de la conservation du patrimoine. Nous avons Bonga et Papa Matsuma qui ont été les responsables nommés ici. Cette commission, par exemple, a une grande valeur et une grande importance parce que elle va administrer ou gérer notre patrimoine au niveau international. À Pointe-Noire, ça existait déjà parce qu'ils ont travaillé. Il y a une commission comme ça qui a travaillé à Pointe-Noire déjà. Mais papa a voulu que l'on regarde le patrimoine, donc le bien de l'association sur le plan international. Parce que lorsque la DGBFI a travaillé dans les séances que nous avons eues ensemble, pour la mise en place d'un budget, il fallait un bilan d'ouverture. Mais le bilan d'ouverture doit prendre en compte le patrimoine que nous avons, le quantifier et le valoriser. Nous avons bonga. Parce que le pangu et la valeur est yao. Inzo et la valeur est yao. Et tout ça doit être compté dans un budget. Il y a que Mambongo aussi. Mani. Maintenant, imaginez combien de terrains le Zolo a dans le monde entier. Combien de maisons le Zolo a dans le monde entier. Combien d'édifices nous avons dans le monde entier. Et si tout ceci est géré avec orthodoxie, avec professionnalisme, parce que le PAM fait vendre dans mon camp, il fait vendre dans valeur yao. Si tout ceci est mis dans un fichier d'une façon organisée, vous prenez ce document,
vous allez dans n'importe quelle institution demander une aide parce que vous êtes qui peuvent être prises en garantie à gauche et à droite. Nous avons bon gars. Quand ils diront, bon, vous avez demandé par exemple tant, mais nous avons quelle garantie? Papa tu m'as dit, hey, garantie qu'elle est, garantie qu'elle est. Mani, quand il faut dire, hey, tout ça là c'est pour vous, puis c'est pour nous, Babitanda, Yahweh. Ah! Vous voulez combien? On veut tant. Allez, même bac, parce que la garantie est fiable. Ça va, mon gars? Mais tout ça, il faut le gérer. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Donc, c'est là où nous en sommes, là. Là où nous en sommes. Nous allons donc continuer à travailler. Nous avons travaillé avec les structures concernées directement par les résolutions. Mais nous allons aussi travailler à partir de samedi là. Je crois que les uns et les autres ont reçu des notifications. Samedi, la commission de suivi va travailler avec eux. Il s'agit de quoi? Dans une résolution de l'Assemblée générale, il était dit qu'il faut vulgariser la résolution, la nouvelle pratique au préalable du Nyonso. Et dans la note qui met en place la commission de suivi dit, nous allons même voyager. Donc ça sera des sensibilisations de proximité, pour amener les gens à s'imprégner. Personne ne dise que non, nous avons fait. Parce qu'on sera mon neveu. Non, nous irons faire tout le monde. Mani, nous irons faire tout le monde. Pour leur dire que dorénavant, c'est comme ça qu'on devra travailler. Et c'est ce qui va se faire. Un calendrier sortira. Et dans ce calendrier, on dira quelle structure avec commission de suivi tel jour. Telle structure, commission de suivi tel jour. Et nous allons travailler d'une façon proche. Pour que personne ne dise que je n'avais pas été informé, que Moussa avait, que Mouta l'avait. Parce que c'est pour nous une responsabilité, une grande responsabilité. Et à nous qui sommes les chefs, nous avons cet engagement d'amener tout le monde à s'impliquer dans l'exécution, non seulement des résolutions, mais aussi des nouvelles procédures qui sont en train d'être mises en place pour la bonne gestion de notre association. Tout à l'heure, les mamans officiantes ont parlé, les chroniqueurs aussi ont parlé. Nous nous versons dans le querelle qui ne sert aussi à rien. Mais ces querelles-là, ça freine l'association. Donc, quand la commission de suivi sentira par exemple que vous ne vous entendez pas, on constatera, on dira, papa peut essayer. Nous on veut avancer, ils nous empêchent d'avancer. Parce qu'ils sont dans les querelles, dans les mésententes qui ne servent seulement à rien. Nous on propose que tout est pas à bout et que là avance avec ce qui veut avancer. Nous avons bon gars. Est-ce que ça sera compliqué ça? Parce que nous sommes restés en retard depuis des milliers d'années et c'est pas bien. Donc peut-être qu'on est façon là. Et nous avons aussi dit, d'abord président, nous sommes un projet que y a mingi. Mais bon, peut lever. Il n'y a pas d'argent, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il manque l'argent, mais parce que nous ne voulons pas nous engager. C'est seulement par exemple à niveau qu'il y a ma présence statutaire. Un exemple. On a dit à partir de maintenant là, celui qui veut être chef, celui qui est promu, celui qui est dans un bureau, il doit être en réel dans la présence statutaire à Yandi. Est-ce que c'est une mauvaise chose?
c'est une orientation de Guy Milfou à Séti Kouabo. Nous sommes les chefs. Quand on ira vérifier les cahiers, nous avons 10 ans de retard. Nous avons 5 ans de retard. On a 3 ans de retard. Et on dit tous les jours, oh, on n'avance pas. Mais c'est à cause de nous qu'on n'avance pas. Est-ce que ça c'est faux ça? Parce que si tout le monde paye ses statutaires, je vous jure, mes frères, si nous sommes, par exemple, 30 000 associés, et que chacun paye ses statutaires chaque mois, comme le veut Papa Émile, l'autre que sauce avec Mbongo, chez les KO, chez les cafés, on ne cherchera pas l'argent, parce qu'on en aura. Si chacun paye ses statutaires comme le veut, qui nous faut ces travaux? Nous ne chercherons pas l'argent pour réaliser quoi que ce soit. Mais pourquoi manquons-nous l'argent? Parce que les gens n'ont pas de volonté. Mais aussi parce que les gens sont venus entrer en concurrence avec qui une fois ces travaux au sein de son association. Ça veut dire quoi? Émile a dit ceci. Moi, pour évoluer, j'ai besoin de 500 pour les clients, 1000 francs pour les membres et 1250 pour les membres qu'on fait par mois. Les autres ont dit, oh, ça là quand on donne, ça va chez Papa Ténor. Nous, on va faire pour nous aussi. Mani, allez, on va créer un groupe. On va s'appeler les gens de Mabanda. Mani, nous sommes dans le solo. On a créé un groupe qui s'appelle les gens de Mabanda. Bon, chez nous, les gens de Mabanda, au lieu de 1000 francs, on donnera maintenant 2000. Comme ça, si nous pouvons là, on te donne l'argent. Si nous le là, on te donne l'argent. Nous le on te donne l'argent. Quand on y a les statutaires, 0 égale 0. Est-ce que ça c'est normal ça? Non, on le fait, non? On le fait ou on ne le fait pas? Marie, on le fait ou on ne le fait pas? Il y a des mais nous sommes courageux. Nous sommes courageux. Nous venons concurrencer Émile dans son association. Vous l'avez ouvert. Nous sommes comme nous. Nous venons concurrencer Émile dans son association. Il a dit pour moi c'est comme ça. Pour moi c'est comme ça. Toi tu me dis non. Pour toi là c'est petit. Nous on va faire pour nous. Mais il faut faire pour nous. là-bas. Il ne fait pas ça dans son association. On fait ça là-bas au marché ou bien à la maison ou bien là où tu travailles. Tu fais ça là-bas. Mais ne fais pas ça ici. Parce qu'ici, il y a des règles. Il a dit pour moi c'est 500 pour les clients, 1000 francs pour les membres et 1200 pour les membres. Confirmez et vous donnez ça chaque mois. Et avec cet argent, on va faire évoluer notre association. Bon, maintenant, vous donnez ça à qui? Mani, pour vous que vous prenez ça, vous donnez ça à qui? Vous donnez ça à qui? Ça va dans vos poches. Est-ce que ça c'est normal ça? Oh, le soleil n'avance pas, mais c'est à cause de toi que ça n'avance pas. Comment veux-tu avancer? Si tu viens concurrencer le propriétaire de l'association, dans sa maison, tu viens le concurrencer. Mais nous sommes courageux. Nous sommes audacieux. Ah, nous le sommes vraiment. Et c'est mauvais. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça, hein? Il faudrait que ça. Il faudrait que ça. Vous vous êtes donné des noms là. Ben, ça va prendre ma couper Ben. Oh, les sétiers comme ça. Quel sétier? Oh, les cochons comme ça. Quel quoi c'est? Oh, les musiques comme ça. Mais ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et ça fait traîner l'association. Donc, on peut te dire, maman, mais à partir de 2025, voilà pourquoi nous allons. Là, on est en train de parler. Mais nous aurons également des séances de travail avec tout le monde. Tous ces bureaux-là, on va les rencontrer. Mani, nous les avons déjà listés. Nous connaissons qui ils sont et ce qu'ils font. Nous savons. On a toutes les preuves aussi. Nous avons mon gars. Mais il y a que nous en avait. Mani, il y a que nous en a. Il y a ma colère, hein. Bête Vanda, bête Wissana. Abou, oh. Et Wissana n'a marqué qu'il y a mis le fois, hein. Wissana n'a marqué qu'il y a mis le fois. Et puis Abou, oh. Donc on a besoin des moyens. Parce que le projet Mingi, le projet à Moti. Je crois qu'on avait déjà parlé, parlé de ça lors de l'Assemblée générale. Premier projet, on a 4 grands projets, ça en 2025. Les projets qui sont pris en compte par le budget de l'exercice 2025.
enquêter, on en parle tous les jours. Il faut mettre tout le RTA dans le satellite pour que on ait un canal. Nous avons bon gars. Il y a des projets à Némi en moté pour vulgariser les vérités de l'heure et montrer qui est aimé le fois cette fois. Si elle a un canal, oh, vrai, ça y est. Ça y est, ça y est. Un projet en mode, c'est un grand projet. Il y a les papas ont fait sur le pan, on a Paris. Mani, sur le pan, on a. Donc on doit acheter un terrain à Paris. Et troisième projet, il faudrait qu'on lance le site internet. Site internet, c'est un outil important pour une association de notre envergure. Association à taille à BDA, il faut site internet parce que lorsque nous irons créer des partenariats avec ceux qui veulent nous aider, avec ceux qui veulent travailler avec nous, ils vont demander où est votre site internet. Nous savons, mon gars. Je crois que les autres, nos journalistes étaient en formation à Brazzaville. On leur a demandé le site internet, mais qui veut Sony ou Sony veut. Sony. Combien d'années après le lancement à Musolo? Donc, au niveau de la création du site internet, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé. Je crois que d'ici là, on aura le lien pour que tout le monde maintenant accède à ce site. Nous savons, bon gars. Ça ne sera plus haut. Darius Abayunga Gmail. Ça sera maintenant Darius Abayunga aslaoph.com. Nous savons, bon gars. Oh, ça y est, ça y est. Ça sera maintenant Kiki Fall aslaoph.com. Qui veut de l'écouter? On va maintenant dire maintenant touyou@aslaoph.com. On va vous dire maintenant frèredfreddy@aslaoph.com. Et nous sommes peut-être 15 000 bonnes personnes. Si on a chacun une telle adresse, ça donne de la notoriété aux fournisseurs d'Internet. Nous avons bon gars. Notoriété dans Beto auprès de ces fournisseurs. Il dit ah, ça c'est les gens sérieux. Donc on ira plus à Gmail, on ira plus à Yahoo, on ira plus à quoi, on ira maintenant à aslaoph.com. Nous avons bon gars. Moi, je vais motiver. Eh mais c'est comme ça. C'est comme ça. Lorsqu'on va envoyer des partenaires, on va signer les partenariats, on va donner l'adresse. Et votre chef c'est qui? Notre chef s'appelle Nikongi Lunuchal. C'est l'adresse mail. Nikongi Lunuchal@aslaoph.com. Il va dire aslaoph. Adresse aussi aslaoph. Ah, ils sont sérieux. Ils sont comment? Ils sont comment? Ah bien, il faut mettre ça. Ils sont sérieux. Si on donne, ils vont bien gérer. Zandou Abunga. Et quatrième projet. Toi, tu n'auras proposé que de projet. Projet à bien étudié. Maintenant, avec la liste de moyens, on cherchait les moyens pour le mettre en exécution. Je crois que ceux qui sont après du Nord savent déjà qu'il y a des collectes qui ont été lancées pour ce projet-là. C'est vrai ou c'est faux le Pont-Ténégrin? C'est vrai. Mais comme c'est un projet important, c'est un projet important pourquoi? Parce que il va donner non seulement du travail, mais aussi de l'argent pour eux investir sur d'autres projets. Vous savez, mon gars, par exemple, l'argent que ce projet va apporter nous aidera à subventionner, par exemple, l'achat du terrain de Paris. Les cotisations que l'on fera, et ce projet donnera aussi un peu, et on achète le terrain. Vous savez, mon gars. Donc, c'est un projet important. Papa, par exemple, Charles Konga dit ça ne peut plus rester sur la propriété noire. On va maintenant internationaliser la collecte de Bangongoïna. Donc cette fois-ci, pour ce projet important, il n'y a pas que Pointe-Noire qui va cotiser. Ce sont les sections du Congo et du monde entier qui vont cotiser pour ce projet qui est bénéfique pour toute l'association. Nous avons mon gars. Donc les mêmes montants que ceux de Pointe-Noire vont commencer à appliquer, nous aussi, on va les appliquer dans nos sections, avec nos quotas, et on envoie l'argent ici, et puis on lance le projet. On a dit dernier délai, Malaki. Dernier délai quand hein?
Dernier délai quand? Lorsqu'on arrivera à Malaki, si on est là, on apporte. Si on n'est pas là aussi, on envoie. Donc dès qu'on sort de la fête là, que les présidents adjoints des sections, cette fois-ci, il n'y a pas dit oh, nous, quand on devrait à Malaki, président de Mabanda, moi je venais bien, oh, moi je élevé. Mais on a donné les gradués, mais même bon, si tout le monde n'est pas bien, mais il y a un peu bien. Marie, tout ce qui est aussi, tout ce qui est que président. Facile de faire. Donc, dès qu'on va arriver à Malaki, on va recevoir à Mongoïl tout cet argent de toutes les sections du monde entier. Les montants vous seront donnés. C'est le protocole collégial, les montants, pour les membres confirmés, les membres et les autres. Nous avons Bonga. Et les présidents nationaux et les présidents continentaux, vous avez une mission. Et tous les chefs de toutes les structures, veillez à ce que l'instruction est du Salama sans faille. Sans quoi? Sans quoi? Donc, papa Isaac, papa Arnaud Bikamo, papa Miena, et papa Luzolo à Congo, papa maman Justine à Gabon, et tous les gros chefs, veillez à ce que cette instruction soit exécutée sans entorse. Zamabonga. Maman est au Canada, il y a un Seka, papa Blanchard est là à côté. Lui aussi, mais il est content. Zamabonga. Donc c'est sans faille. Ce n'est pas de gros montants. En un mois, on peut assembler ça et puis on envoie. Zamabonga. Ça commencera aussi par ça parce qu'on a dit à Papa Charles, dorénavant, dans le fond, mon frère, avant, ceux qui sont réguliers dans les activités. Mais la régularité, c'est aussi la participation dans les cotisations. C'est ça ou c'est pas ça? Donc voilà les gros chefs, ce qu'on avait à nous dire comme compte rendu, mais le document sera donné à tout le monde. Zambiwa Bonga! Ah, président, en tout cas, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je me suis mis au garde à vous. Voilà, c'est pour les papas, c'est pour les fois. Donc, et il y aura des formations, hein, donc voilà pourquoi. Il y aura des séminaires qui seront organisés pour que, en fait, n'ayons pas peur, hein. On va dire, ah, nous, comme nous enfants, j'aime que 4 maintenant. Ne quitte pas, tu seras formé. Zama Bonga. Ah, président. Il y a quelqu'un qui, par exemple, vous avez outil informatique, ordinateur, il faut que l'accès informatique utilise ordinateur. Donc, il y aura des formations qui seront prises en compte. Il n'y a pas que la bascale déjà faite hier. La formation, même, on a déjà. On n'a pas financier. Puisque là-dedans, il y a l'unicité des caisses. L'unicité des caisses. Vous voyez pas comment on va pointer 1, 2 pour compléter. Papa Darius. Unicité des caisses, ça veut dire quoi? Mongo, il n'y a qu'un Canada. Il n'y a qu'un Gabon. Il n'y a qu'un Congo. Il n'y a qu'un je ne sais pas où. Ne sera pas géré par ces responsables-là. L'argent sera géré par la centrale. Dans le Gabon, par exemple, on va dans le Gabon, au niveau du Gabon, ils ont un bon montant déjà, moi je peux dire, parce que j'étais sur place. Et la section de ce que ça va projet, voilà pourquoi il y a la supervision générale, DGBFI et tout ça là. Ils sont là-bas, qui la projet, DGBFI est budgétisé. Supervision générale qui est tout en place dans le mécanisme pour que le projet puisse talana. Et centrale qui est ça. Projet avait nommé ça là 1 million. Que vous ne pouvez pas utiliser. Centrale que ça bon, peut-être que ça a sorti à 1 million pour réaliser le projet. Et bien que moi, mais il y aura un suivi sur les procédures en place pour que ce projet soit réalisé. En harmonie avec les responsables de la supervision générale, de la direction générale du budget, de l'industrie, tout ça. L'unicité des caisses. Ça ne sera plus que Bété Soumba, voiture dans la section. Président Baptiste Mbongo, voiture qui coûtait 1 million, elle m'a coûté 2 millions. Voiture Mekouma, masse ma pièce que d'y avait, elle m'a panne. Avant que Mbongo la dépenser, avant que l'argent soit dépensé,
La centrale, donc la COPC, va regarder la dépense qui sera faite dans toutes les sections du Congo et du monde entier. À partir de janvier 2025, il y aura plus non le président se réveille un matin, faites la sortie des fonds. Allez-y, paye ça, ça ne va plus marcher comme ça. Si tu es des morts là, donc tu dois t'aligner sous cette procédure. Sur les procédures qui seront mises en place. Les formations vont suivre. Par exemple, comment on va faire pour sortir les fonds au niveau international. Je vous prends quelques petits points. Mais ça, la dévie. Il y aura un logiciel qui sera créé au fond, mais dans un premier temps, il y aura des mesures préliminaires pour arriver après les formations dans un logiciel. Moi, je travaille quelque part, je suis à la logistique. Pour qu'on achète le besoin, je vais faire mon devis chez iCho, chez Bureautech, je prends le devis, je mets dans le logiciel, le responsable achat, il a regardé le devis. Il est libre de vérifier si les montants que tu as communiqués sont réels. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Nous, on regarde, on peut vérifier. Bon, on vous a contacté par un de nos agents. On va acheter une voiture chez CFAO. Confirmez-nous le montant de la Toyota. Oui, effectivement, c'est 5 millions. Ah non, c'est 4 millions. Bon, c'est 5 millions. Est-ce qu'on peut avoir une réduction? Ah oui, il y a une réduction. Ok, d'accord. Vous faites la réduction, on envoie le devis. On nous renvoie le devis dans le logiciel. On a monté le bon de commande. Le responsable qui libère a visé le bon de commande. La sortie se fait. Pour un premier temps, ça va arriver en cash. Mais on finira par arriver par virement bancaire. Pour éviter que l'espèce puisse traîner dans les mains des gens. Zamia Bonga. On va arriver à ça. Donc doucement, doucement, sûrement, avec les formations, nous allons arriver. Donc l'argent qui sera dans les sections ne sera plus géré directement par ces sections-là. Mais ça sera géré à la centrale en connivence avec les responsables de ces sections. Pour la sortie des fonds, le président adjoint va signer, le financier va signer, le commissariat au compte va approuver la sortie des fonds. Comme ça, nous aurons la visibilité sur tout ce qui va sortir. Moi, je suis au Congo, mais je sais qu'au Canada, maman reine là-bas a fait une sortie de ça. Donc, en janvier 2025, nous allons aller doucement, prendre l'élan, comme on a dit. Ça va prendre un peu de temps, c'est vrai. Peut-être le premier trimestre, parce qu'il faut des formations, il faut regarder, il faut suivre, jusqu'à ce que nous allons arriver à un niveau standard, où ça sera comme un automatisme. On n'aura plus besoin de souffrir. Si nous voulons que notre association avance, tous les responsables sont obligés de suivre ces procédures. Si on constate que le responsable, il fait toujours comme il fait, donc tu ne veux pas adhérer au mouvement de Mohamed. Tu ne veux pas adhérer à la vision de Guy-Émile Loufa, c'est Tchikwabu. C'est tout. Au niveau des recettes, il y aura aussi une vérification. Ne vous inquiétez pas. Les procédures vont être mises en place. De détecter tout ce qui entre dans toutes les sections du Congo et du monde entier. Alors, ça parle de formation, des réunions pour vous expliquer le document qui a été montré. Je donne sur des petits points pour vous montrer un peu ce qui est là-dedans. Et on va dire, on va former pour les recettes. Vous recevez tant, vous faites comme ça. Vous gardez tant pour les petits besoins. Donc tout ça est expliqué dans ce document-là. Que le papa Darius a essayé de vous expliquer tout à l'heure. Nzambua Bonga. Prenez un exemple simple. Aujourd'hui de cette fête, nous avons demandé à la commission d'organisation de nous faire un point détaillé des entrées et des sorties de cette fête. Donc à la fin de la fête, lorsqu'il y aura la réunion des responsables, tous les responsables doivent avoir le point. J'ai demandé à Papa Mabanza de m'envoyer un échantillon de ce qui a été fait. Vous avez vu que le tableau, il y a 3 pages, sinon 4. Ici, tout est détaillé. Commission par commission. Besoin par besoin. Je vais prendre un exemple par exemple. Autorisation de la mairie de Tchétché. C'est-à-dire que ce n'est pas une autorisation, c'est juste comment dire, un accord, si vous voulez. Parce que nous sommes sur notre site. Voilà. Donc, ce qu'on a donné, ça est là. Je prends un exemple. Par exemple, logistique, réception des invités.
15 000. Quand les invités arrivent, il y a Maza, parce qu'on fout Malouya, et tout ça. Donc toutes les dépenses de la fête sont mentionnées là-dedans. Et j'ai déjà demandé à Papa Auger de nous faire aussi les entrées de toutes les sections en don, en biramessine de cette fête. Donc à la fin de la fête, nous aurons et les entrées et les sorties de la fête. Comme ça, tous les responsables vont regarder. Les gens qui veulent avoir ce document, ils vont regarder. Ça nous permet de voir qu'est-ce que nous utilisons, qu'est-ce que nous faisons de cet argent lorsque nous le recevons ici pour les collectes de la biramessine. Zambia Boga. Et dans le message de Papa Émile, il a dit, Papa Mikongi, Polele, il n'y a rien à cacher. Parce que c'est l'argent des associés, il n'y a rien à cacher. Donc, au sortir de cette fête, déjà comme nous avons commencé à travailler, on rentre déjà dans les procédures qui sont ici là. Puisque nous sommes un peu nous-mêmes les actionnaires, s'il faut dire ça comme ça. Donc, on met déjà les mécanismes, on sortit d'ici pour Malaki, on budgétise la fête, on regarde les besoins et on commence à voir comment il faut faire pour avancer doucement par rapport aux résolutions qui ont été prises lors de l'Assemblée Générale. Bonga. Je crois que là-dedans, c'est déjà compris. Papa Darius a déjà expliqué. Je vais ici nous faire un petit point, sinon une petite synthèse. Papa président de la Côte BCI, il est parce qu'à l'Assemblée Générale, avait dit qu'on va essayer de faire un petit pas sur certaines actions au niveau de notre association. Je vais en prendre quelques-uns pour vous permettre d'être un peu au pas de la date de l'Assemblée Générale à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pu déjà faire? Dans un premier temps, il y a des frères de bonne volonté qui se sont regroupés en grands donateurs, qui ont mis un montant à disposition de la Côte BCI pour les besoins de l'association. Et c'est dans ce fonctionnement-là, nous avons par exemple ici les audits et les frais de justice. Donc depuis que le fonds là, les donateurs sont regroupés, lorsque nous sommes sortis de l'Assemblée Générale, comme on faisait avant, c'est-à-dire la Côte BCI, la caisse centrale où nous recevons les entrées des frères et sœurs, le Bucopain n'a plus jamais fait une sortie des frais de justice. Donc c'était géré par ce groupe de donateurs, sinon ce petit comité qui est piloté par le président de la Côte BCI. Donc tous les frais de justice, jusqu'aujourd'hui, n'a plus, en fait, les membres Pascal Jack avaient de notre propre poche, s'il faut dire ça comme ça. Et les avocats, et tout ce qui va avec tribunal et tout ça. La RTO-PH. Aujourd'hui, si vous allez à RTO-PH, vous allez à l'étage, vous allez voir que tout ce qui est électricité a été payé, a été fait au sortir de l'Assemblée Générale. Avant, on n'avait pas fait. Et la dépense nous a... Bon, le montant est un peu important. Je ne vais pas le donner parce que nos voisins, quand ils entendent qu'on a 1000 francs en caisse, ils commencent à réfléchir comment faire pour nous emmerder. À qui le joie? Donc aujourd'hui, là, vous pouvez sortir demain, aller à la RTA. Vous allez voir que l'euro, on a finalisé avec l'électricité, on a finalisé avec la plomberie, on a fait les aujourd'hui. Là, nous sommes en train d'apprêter le staff pour finaliser, c'est-à-dire que la toiture, l'intérieur de la toiture, hein, le staff et les carreaux, puisque les devis sont déjà rentrés. Donc ce comité qui est géré par le président de la Côte BCI avec les donateurs, ont déjà un peu de côté et nous allons voir déjà au sortir ici comment engager cette procédure. Parce que la RTA doit aller sur satellite et il y a des conditions qui sont un peu exigées sur les infrastructures, sur le matériel. Ce que nous pouvons vous dire sur la mise sur satellite de la RTA au PH, je peux dire que nous sommes déjà au moins à 60%. Nous sommes déjà à 60%. On a dépassé les 50% parce que nous sommes déjà un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Nous allons mettre en place quelques mécanismes, attendre certains documents pour finaliser. Si Dieu le veut, janvier, février, peut-être le premier trimestre, la RTA sera déjà sur satellite. Nous avons mieux Bonga. Bon, le renouvellement des autorisations, ça nous avons déjà fait, ça c'est des détails un peu internes au niveau de la RTO-PH, des dépenses qui ont été effectuées par ce comité des donateurs. Le volet média, vous avez vu par exemple le 24, on a fait un direct sur Ziana TV. Il y a des frais et des coûts, donc depuis un moment, les caisses personnelles de l'association ne font plus ces dépenses-là. Donc ces donateurs-là ont pris le relais pour gérer ces frais-là. Tout ça au sortir de l'Assemblée Générale. Nous avons l'orphelinat.
il y a un de Vouti. Aujourd'hui, si vous allez à l'orphelinat, nous avons mis un forage d'eau. Donc la population de Vouti profite même déjà. Pour ceux qui font des forages, ils connaissent le coût. Vous pouvez déjà imaginer le coût. Et la terre de Vouti, c'est pas comme ici, hein. Il y a des cailloux, donc il faut aller trouver la nappe fertile. Donc tout ce travail a été fait, finalisé au niveau de l'orphelinat de Vouti. Un groupe aussi a été acheté pour faire fonctionner, un groupe de 15 qui avait été acheté, je crois, de marque Caterpillar, si je ne me trompe pas, pour assurer le fonctionnement du forage d'eau. Et à la longue, on ferait les capacités pour mettre des panneaux solaires pour contenir l'électricité au niveau de notre site de Vouti. Et aussi, nous sommes déjà en train de voir comment préparer la finition des bâtiments qui nous a été demandé par le service social, sinon l'État. Parce qu'il y a des infrastructures à mettre en place avant de lancer définitivement l'orphelinat. Zambia Bonga. Donc maintenant, tu veux prendre ton bus, accompagné par le Zolo qui va repartir à Dolouzing et tu vas constater que le forage met Salam déjà. Et je crois qu'on avait mis quelques images sur Internet. On a décidé de vous donner des informations après réalisation. Est-ce que vous pouvez comprendre? Maintenant, vous pouvez mettre des informations. Il y a qui s'appelle après réalisation. Maintenant, c'est moins aperçu. Maintenant, on va nous obliger de nous supporter parce que nous sommes ce que nous sommes. Trop de polélé aussi peut tuer le travail, sinon peut-être retarder. Bon, tuer peut-être pas, mais retarder au moins le travail. Ça, c'est au niveau de Vouti. L'assainissement du site aussi a été mis en place. Comme je disais, le lancement des travaux du bâtiment administratif en cours. Et il y a des volets divers que nous avons pris un peu à la volée. Aujourd'hui, au Mont Sinaï, nous allons sortir du Mont Sinaï. Tu peux revenir demain, tu vois que le Mont Sinaï est éclairé. On a déjà mis quelques lampadaires. Vous avez remarqué des câbles définitifs. Vous voyez par exemple celui-là, ce sont des câbles définitifs pour installer la lumière au Mont Sinaï définitivement. On attendra plus les fêtes pour que le Mont Sinaï soit éclairé. Donc ceux qui vont dormir ici, demain, la nuit, vous allez voir qu'il y a des projecteurs qui vont rester pour éclairer le site. C'est vrai qu'on n'a pas fini de les installer, mais au fur et à mesure, nous allons ajouter les poteaux, ajouter les projecteurs, ajouter les lampadaires pour que tout le site soit éclairé définitivement. Zambia Bonga. Je peux encore prendre... Bon, il y a quelques points au niveau de préférence de Zolo. Les mêmes donateurs ont mis en place un budget pour voir comment essayer de faire asseoir une réflexion au niveau d'aide des frères et sœurs de notre association. On avait commencé avant. Recensé, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on peut faire comme avant. Parce qu'avant, mettre ça en bongo, allez, on a eu du mal à aider encore les autres. Or, c'est comme une routine. C'est-à-dire qu'on vous donne, vous travaillez, c'est pour vous aider à vous lancer. Et vous renvoyez le capital et nous redonnons aux autres qui en ont besoin. Et nous allons faire un suivi. On ne fera plus comme avant. Il y aura un suivi pour regarder, vous avez fini, telle date, vous nous redonnez, et on choisit encore 2, 3, 10 personnes, on redonne. Mais en regardant leur projet d'abord, avant de leur donner les fonds. Et là aussi, nous avons déjà commencé à faire ce travail-là. Il y a des frères et sœurs qui ont déjà reçu un peu de fonds. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand nous avons commencé, nous avons amorcé, on peut vous donner une information pour vous dire ce que nous sommes en train de faire. Zambia Bonga. Donc voilà un peu dans la volée, le site web, par là où je vais terminer. Avant de tout à l'heure, le site internet, effectivement, lorsque nous connaissons la Paris, parce qu'on avait déjà commencé à travailler, le président de la Côte BCI avait mis en route pour aller en France, pour essayer de regarder déjà sur l'achat du siège de Paris. Et on avait travaillé sur les Papa Arnaud. Et les premiers points qu'on demande, c'est le site internet, le site web. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité à la station Abéto. Si vous pouvez voir que maintenant, ça qui m'a association de Zolo au PH, surtout dans les premières choses que j'ai demandé, ni site web. Parce que quand on a un site web, l'information, non, c'est quel est président fondateur, on côté qu'il faut qu'à Salamanca, on côté va créer à où, on côté qui fonctionner, donc toutes les informations sont mises là-dedans. Et là aussi, je peux dire que nous sommes à 95%. Je dis 95%. Si Dieu fait grâce, peut-être même la semaine prochaine, on peut le lancer. Parce que nous avons déjà payé le groupe des donateurs là, restreint, ils ont déjà payé pour le site internet, c'est-à-dire l'hébergement, les ordinateurs qui vont avec, le matériel qui va avec. Donc si Dieu peut faire grâce, même après demain là,
Le site web, il est visible. Nzambi Wabonga. Et en cours, aujourd'hui, nous avons le grand rabbin qui arrive ici au Mont Sinaï. Aujourd'hui, cette fête, nous allons regarder. Elle est responsable comment faire pour essayer d'arrêter avant que ça soit un peu plus proche de notre site. Donc voilà un peu, comme on vous l'avait promis, la dernière fois que vous voudrez, donc ça avait le point. Façon dit que ça là, vous souhaitez que fonctionner. Et qu'est-ce qu'on a déjà fait? Il y a une élève quelqu'un à l'Assemblée Générale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons